Le football, ça va trop vite. La photo qui est derrière moi, elle date d'il y a 1 an et demi. Comment on a pu passer de ça à ça? Un gars qui est en train de pleurer dans le tunnel. Parce que quand il touche la balle, c'est ça qu'il entend. Attention, il y en a d'autres qui ont été pris à partie. Bellingham, Valverde, Florentino Pérez aussi. D'ailleurs, ça c'est très bien. Parce que lui aussi, il a sa part de responsabilité. Mais ceux qui ont le plus pris aujourd'hui, c'est Vinicius et Bellingham. Et c'est dingue. Franchement, c'est fou. Même moi, en tant que supporter barcelonais, ça me choque ce que j'ai vu. Il y a 1 an et demi, ils prenaient cette photo, ils étaient tout en haut. Tout le Real Madrid, toute la planète foot était unanime. Ils avaient le Bernabéu à leurs pieds. Et là, aujourd'hui, ils se font siffler sur chaque ballon touché. Ça me rappelle l'épisode de Messi et Neymar au PSG. Alors aujourd'hui, il y a victoire du Real Madrid face à Levante, mais Mbappé, il a raison. C'est pas convaincant du tout. Déjà, Arbeloa, pourquoi Gonzalo Garcia, il est à droite et Mbappé en pointe? Explique juste ce choix-là. Parce que quand j'ai vu la compo, je me suis dit, ah, il y a un truc qui est tenté. Mbappé à droite, Gonzalo Garcia devant. Ça a beaucoup de sens. Mais là, Mbappé devant, Gonzalo Garcia à droite. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Non, les gars, on est vraiment la pire communauté. Vinicius et Bellingham qui ont été aperçus en train de pleurer. Mbappé et Pintus, les gars, qui viennent le consoler. Regardez bien. C'est trop une dinguerie. Ce que le stade est en train de faire vivre à Vinicius et à tout le Real Madrid. Pour tous les mecs qui auraient pas suivi, les gars, de pourquoi Vinicius il serait en train de pleurer et pourquoi il se fait critiquer par tout le Real, c'est parce que le projet que Xabi Alonso, les gars, il est venu ramener au Real Madrid, il a été saboté par quelques joueurs, dont Bellingham et Vinicius. Sauf que toute la faute, vous vous en doutez, c'est tombé sur la tête de Vinicius. Et là, les critiques, les insultes. D'autant plus que quand on attendait Vinicius au tournant, les gars, il a jamais répondu présent. Comme vous devez le savoir, les gars, ça fait plus de 10, 20 matchs, le frérot, il avait pas marqué. Bon, il a réussi à marquer enfin. Là, avec l'arrivée de Arbeloa, les gars, c'est pas mieux. Le match que l'effectif, en fait, là, c'est l'effectif en entier, les gars. Le match qu'ils sont en train de nous proposer, c'est une dinguerie. Et ensuite, entre Bellingham, Mbappé, Pintus le retour, alors que le frérot, les gars, de base, il devait être là tout le temps. Le Real Madrid est en train de changer et c'est vraiment pas pour le mieux. Et moi, je comprends les fans. Je comprends qu'on doit les critiquer, les gars. C'est comme ça qu'ils comprendront. J'ai jamais vu le Bernabéu dans une colère aussi noire. C'est mieux que je vous montre la vidéo pour que vous compreniez bien ce qui se passe à Madrid. Je pense que maintenant c'est évident pour tout le monde. Joga Vomito est sifflé sur chacune de ses prises de balles. Carrément, il n'arrive plus à dribbler. Les Madrilènes, ils sont pas aveugles. Florentino démission après s'être attaqué à Bellingham, Vinicius et Valverde sur le terrain. Ils sont sifflés, ils sont insultés de tous les noms. Malgré ça, Levante 19e en Liga a plus de tirs que nous à la mi-temps, 0-0. À l'inverse de presque toute l'équipe, Mbappé lui n'a pas été sifflé par le Bernabéu. Et avant le début du match, il est venu réconforter Vinicius qui était presque au bord des larmes avant de rentrer sur le terrain. Les gars, je vous l'avais dit, je vous avais donné rendez-vous ce samedi, c'est le divertissement. Les gars, vous vous rendez même pas compte à quel point on est nul. On joue Levante à domicile, on a un tir cadré à la mi-temps. Le kick il s'est plaint à plusieurs reprises parce que ça va pas assez vite. Les joueurs ils sont placés, on comprend rien sur le terrain. Je fais jamais de vidéo à la mi-temps, mais là c'est tellement grave que j'étais obligé d'en parler. Moi je vais regarder la suite du match, on s'attrape pas à la fin, sinon c'était votre Gassilas pour un de vos cœur. Après plusieurs jours de souffrance, on souffle enfin. On a vu une équipe du Real Madrid aujourd'hui qui dès le départ s'est fait peur avec la blessure de Kylian Mbappé. Mais heureusement que ce dernier a un tibia en titane. Il n'y avait rien de grave, il était bel et bien titulaire. Lors des 15 premières minutes, le Santiago Bernabéu a fait comprendre son mécontentement. Ils ont bien sifflé Vinicius et Jude Bellingham, chose qui m'a fait énormément plaisir parce que oui les amis, au bout d'un moment, il faut qu'on se réveille. Pour vous dire, même Florentino Pérez, ils l'ont pas loupé. Il y en a un qui a demandé sa démission. Cependant, malgré tout ça, la première mi-temps a été un peu compliquée pour le Real Madrid. Malgré qu'on avait la possession de balle, et étant donné que les Levante jouaient en bloc bas, et bah comme d'habitude, on avait du mal à se créer des situations. Au milieu, mis à part Tchouaméni, c'était le néant. Kamavinga et Jude Bellingham aujourd'hui, c'était catastrophique, surtout Kamavinga. Combien de pertes de balles à son actif aujourd'hui, carrément ils ont sorti. Et on voyait clairement que malgré la possession de balle, on manquait de créativité comme d'habitude. Et en plus de ça, aujourd'hui, offensivement parlant, en première mi-temps, il n'y avait que Kylian Mbappé. Arbeloa, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il est allé mettre Gonzalo Garcia à droite, j'ai pas compris. Je sais vraiment pas pourquoi ils veulent pas tester Kylian Mbappé à droite. Depuis qu'il est au Real Madrid, on l'a jamais testé à ce poste. Résultat, Gonzalo Garcia a fait un match de merde. Il est sorti. Et c'est justement à sa sortie, lui et Kamavinga en deuxième mi-temps, que le match a changé. Scar Aguilar, le frérot, je sais pas ce qu'il avait aujourd'hui. Il est rentré avec une de ses fins. Le gars a complètement changé le match à lui tout seul. Déjà, il est impliqué sur les deux buts. Le premier but, c'est lui qui fait la passe en profondeur à Kylian Mbappé pour aller chercher le penalty. Penalty qui est transformé par Kylian Mbappé. Et juste après ça, il fait une passe décisive sur corner pour Raúl Asensio. Raúl Asensio qui a d'ailleurs été très bon aujourd'hui. Défensivement parlant, on a été impeccable. Suite à cette victoire, les amis, on revient à un point du FC Barcelone provisoirement. Le Bernabéu, c'est pas Twitter. Le Bernabéu, c'est pas TikTok. Votre tristesse, les gars, ne nous fait pas plaisir. C'est pas dans cet état à la base qu'on veut vous voir. Mais le Bernabéu, dans son entièreté, aujourd'hui, vous a fait comprendre. Et ce, malgré la victoire dont on va parler. Que vous avez définitivement merdé. Que vous avez causé des problèmes, que vous avez détruit des choses. À aucun moment donné, le stade favoriserait ce genre de comportement.
plutôt que de vous serrer dans ses bras. Mais vous avez trop oublié que le Real Madrid était le club le plus prestigieux de l'histoire du football. Maintenant Vinicius, maintenant Bellingham, va falloir se réveiller. Dire au revoir à ce qui s'est passé et accueillir l'avenir. Parce que ce mec qui a rien demandé a confiance en vous. Certains joueurs ne sont pas là pour abandonner, montrent de la persévérance. D'autres sont là pour montrer de la continuité. Mais tout cela passera forcément par un collectif qui pour l'instant n'est pas en rendez-vous. Surtout quand je vois Jude Bellingham se plaindre ainsi à Vinicius. Mbappé se retourner carrément contre toute son équipe. Qu'il se plaint que l'équipe joue mal. Aujourd'hui, il y a encore de nombreuses choses à jouer cette saison. Vous pouvez encore tout reprendre, mais c'est votre volonté. Rendez fier cet homme qui vous a fait tant confiance, dont aujourd'hui, même lui, on réclame son départ. Vous aviez besoin de tout ça pour vous remémorer. Là où vous jouez, vous l'avez oublié. Maintenant, tout est clair. Le Real Madrid s'est fait peur avec une première mi-temps vraiment laborieuse. Mais l'entrée d'Arda Güler, l'entrée de Mastantuono auront été très bonnes. Mbappé qui provoque ce penalty sur une passe d'Arda Güler et qui se fait justice lui-même. Et derrière, cette tête de Asensio sur corner et Arda Güler élu homme du match. C'est normal. Arda Güler qui est élu homme du match. Mérité pour Arda. Mérité, très grosse entrée d'Arda Güler, très bonne entrée d'Arda Güler. Il a été très bon. Très bon. Et vous avez pensé quoi les gars de cette deuxième mi-temps? Vous en avez pensé quoi? Tu parles de Vici? Ouais. Trop gentil Vitinha, vraiment. Trop gentil. Mitigé, potable. Encore un péno, ouais, mais il y a péno tous les jours. Bonne, meilleure, mieux que la première. Mais est-ce que vous la considérez bonne la deuxième?